bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est toujours dans notre semaine spéciale, notre semaine sainte, comment connecter avec Dieu, comment réussir à faire des connexions. Ce matin, j'aimerais avec vous redécouvrir quelque chose qui est très important pour connecter, et c'est un besoin qu'on a personnel que Dieu nous a laissé, c'est ce besoin de s'arrêter. À un moment donné, ça fait partie de notre réalité qu'on doit dire des fois volontairement stop. Et c'est un outil primordial pour pouvoir connecter avec Dieu. C'est un principe spirituel. Je prends du repos, j'éteins le bruit, je m'assois, je me fais un temps calme. C'est vital. Si nous voulons connecter avec Dieu, c'est vital. La Bible appelle ça de faire le Shabbat, le fameux sabbat. Le Shabbat, c'est-à-dire de s'octroyer volontairement un moment de paix, un moment de calme. Et c'est un choix. Moi, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de calme. J'ai 3 enfants à la maison qui sont assez jeunes quand même et qui sont en forme, qui sont en bonne santé. Ça bouge, ça crie, ça hurle, ça chamaille. Tu arrives parce qu'ils chamaillent, en fait, non, ils sont en train d'hurler parce qu'ils jouent. Puis après, tu dis, non, c'est bon, joue papa. Puis après, tu reviens, après, 5 minutes après, tu crois qu'ils jouent trop fort, mais en fait, ils sont en train de se chamailler, d'hurler. C'est fou, c'est complètement fou. Toi, tu es là, tu as ta journée dans la tête, tu es fatigué, tu as tes problèmes, tu as tes soucis, et ça ne s'arrête pas. Le bruit ne s'arrête pas. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, mais attends, je vais appliquer un principe très spirituel. Je vais m'octroyer un moment de paix, et je vais le faire en forme de commandement. Et chez moi, ça se passe comme ça. Vous arrêtez! Il y en a marre! Taisez-vous! Tout le monde va dans sa chambre! Et c'est vraiment quelque chose de divin. Je vous assure, là, je dis merci Seigneur de nous avoir laissé ce commandement de faire du calme. Et là, je profite de mon temps calme, de mon sabbat. Je me retrouve seul avec moi-même. Et ça dure 3 minutes, parce qu'après, ils sont de retour. Mais merci Seigneur pour ces 3 minutes, je les prends comme elles viennent. Oui, le principe de dire stop, c'est un principe divin. Ça fait partie d'un commandement. Dans la Bible, on trouve cette parole dans les 10 commandements. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 8, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour en faire un moment à part, pour en faire quelque chose de consacré. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi c'est l'Éternel. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, l'a rendu saint. Il l'a mis à part. Il a dit ça, c'est spécial, tu en as besoin. Le Shabbat, c'est l'arrêt volontaire de cesser mon activité pour un moment saint, pour un moment à part. Et quand on vous parle de faire une semaine sainte, c'est très important de mettre des temps à part. Comprenez bien que Dieu n'était pas fatigué. La Bible nous dit qu'il ne se fatigue ni ne se lasse. Il n'y a pas de fatigue. Mais il avait besoin, il avait cette réalité qu'il aimait s'arrêter et contempler et admirer ce que j'ai fait et profiter aussi. Parce que Shabbat, ça veut dire vraiment cesser volontairement, se désister. Le théologien Jean-Marc Taubois, qui nous a quittés malheureusement, qui était un grand homme, un grand spécialiste du judaïsme et un grand serviteur de Jésus-Christ, et il a dit il explique que le sabbat, c'est le fait de s'asseoir. J'arrête de travailler. C'est presque faire la grève. Il dit non, je ne travaillerai pas, je fais grève. Non, je m'assois. Je veux contempler, je veux profiter. Fatigué ou pas, je veux arrêter, je veux écouter ce qui se passe. Je veux écouter ma vie, je veux écouter mes enfants et je veux écouter mon Dieu. Mais je veux que quelqu'un puisse me parler et à ce moment, il faut un moment donné où j'arrête mon activité. Beaucoup de choses font qu'on ne s'écoute plus aujourd'hui. On n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus notre cerveau, on n'écoute plus, on est stressé, on s'écoute, on ne s'arrête jamais. Il n'y a plus de temps calme. C'est jour et nuit qu'on cogite, on est toujours perturbé. On ne prend jamais le temps pour relâcher, pour dire c'est bon, là je coupe, je suis bien. Même à l'église, maintenant, c'est un truc de fou, on a le téléphone à la main. Ça, c'est téléphone, c'est incroyable, quoi. À l'église, on a le téléphone à la main. Ne me dites pas que c'est pour regarder l'application Bible, je sais très bien que vous êtes sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas grave, on vit comme ça. On a le téléphone à la main. On peut venir à l'église le dimanche maintenant et ne plus faire Shabbat. Ne plus se couper, ne plus dire ça c'est un temps spécial, je veux penser à rien, je veux juste recevoir, je veux juste écouter le Saint-Esprit, je veux écouter mon corps, je veux écouter qui je suis, je veux écouter ce qu'on dit de moi.
Mais il est indispensable de prendre du temps pour s'asseoir et pour écouter. C'est vraiment pour ça que j'avais à cœur de vous partager ça. Dieu l'a dit parce que c'est bon pour nous. Dieu en a fait un commandement, c'est parce qu'il voulait qu'on ne passe pas à côté de ces temps-là. Et beaucoup de choses boycottent ces moments. Quand je vous disais que le Satan aime boycotter les connexions, c'est sa spécialité. S'il pouvait faire que tu t'arrêtes jamais, que tu t'écoutes jamais, il est tout content, lui. Il est tout content. Donc il faut apprendre, c'est un apprentissage, il faut être intentionnel. Jésus allait la nuit prier, se mettre à part. Nous aussi, on doit apprendre à couper nos téléphones. On doit apprendre à dire stop aux soucis, accablants des fois. On doit apprendre à dire stop à l'anxiété, à dire stop à mon stress. Juste un moment, tu dis là, tu n'es pas invité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir du stress, des peurs. Ça fait partie de la vie, on en a besoin, quelque part, des fois, ça nous protège. Mais à un moment donné, Dieu te dit, tu as le droit de dire à tout ça stop, là c'est Shabbat. Là, je vais juste écouter, juste mon Dieu, juste ce qu'il y a autour, juste le Saint-Esprit qui est partout, mais je ne vais pas t'écouter toi. Aujourd'hui, on arrive même à se stresser quand on part en vacances. C'est un truc de fou. Tu pars en vacances, tu es encore plus stressé que quand tu travailles, quand tu es à la maison, quand tu es dans la routine. J'ai déjà vu des gens en vacances là qui ont toujours un truc à faire, mais ça m'en fout. Quand je suis en vacances, je dors. Mais des fois, je sais que pour plusieurs d'entre nous, on ne part même pas en vacances. Et du coup, on ne déconnecte pas aussi. Et on ne prend jamais ces temps. Alors, je vous propose un petit exercice, une pratique spirituelle. Que tu ailles bien ou que tu ailles mal, que ce soit une routine, et si tu te sens accablé, fonce à cette pratique, et si tu te sens bien, fais-la en prévention, parce que c'est un commandement de Dieu. C'est aussi grave que de voler ou que de tuer, c'est aussi important pour Dieu de te dire ne vole pas, ne tue pas, ne pique pas la femme de ton prochain, que de te dire arrête-toi et fais Shabbat et prends un moment à part. Alors tu choisis l'endroit, une pratique spirituelle, tu choisis le moment, et tu choisis un fauteuil ou un canapé, et tu prends ce moment spécialement pour dire, là je m'assois, je déconnecte, je débranche. Alors je sais, pour ceux qui ont des enfants comme moi, vous dites, t'es marrant et tout. Mais il y a moyen de le faire, et il faut le faire. Tu vires le téléphone, tu débranches les notifications qui sont dans ton cerveau, tu éteins BFM Télé, c'est la base de tout, ou iTélé, ou tout ce que vous voulez, chaîne d'infos. Et tu débranches les notifications de ton cerveau qui te rappellent, t'as pas eu tes sous, t'as pas eu tes trucs, il faut que tu ailles faire les courses. Tu débranches ça. Et tu écoutes ta semaine. Tu t'assois. Vraiment, tu prends la position. C'est important corporellement de prendre la position. Je m'assois. Je ne veux plus penser à rien, c'est intentionnel, j'ai choisi le moment. Et je veux juste écouter ma vie. Je veux écouter ma semaine. Je veux écouter ma saison de vie. Et je te parie que quand tu vas déconnecter comme ça, si tu le fais vraiment, que tu débranches tout, tu sais ce qui va rester, c'est la voix de Dieu. Parce que Dieu, il est partout. Vous savez, Dieu, quand il a dû se donner un nom, il a dit « Je suis celui qui est partout ». Il est partout. C'est juste que des fois, on est tellement occupé qu'on ne regarde pas, mais il est tout le temps là. Et quand on débranche, on peut juste profiter pleinement de lui, pleinement du Saint-Esprit. Et je t'assure que si tu débranches vraiment tes pensées, tu débranches aussi tes péchés. Et à mon avis, le Saint-Esprit ne va pas venir en te disant « Qu'est-ce que tu es mauvais, tu as vu ce que tu as fait encore dans ta semaine ». Là, tu n'es pas en train de faire Shabbat quand tu penses comme ça. Si tu n'as vraiment que le Saint-Esprit, si tu es débranché, qu'il n'y a que l'amour et la grâce et l'amour du Père qui est dans la pièce, tu vas juste en profiter. Tu vas recharger tes batteries. Mais on ne peut pas se recharger si on est en action. Vous avez déjà vu une Formule 1 se recharger, passer au stand alors qu'elle est à 300 km/h? Ça n'existe pas. Et au bout d'un moment, c'est la panne. Et moi, je vous invite vraiment à faire cette pratique spirituelle, à revenir à du Shabbat dans nos vies, dans nos sociétés contemporaines. Je vais finir juste avec une lecture, un psaume qui est magnifique. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamot Cantique. Donc c'était le chef de la chorale qui s'appelait des fils de Corée. Dieu, c'est le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Lui, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Voyez ce flot de paix qui descend sur vous, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, un endroit de paix, en sécurité. Haute retraite, retenez bien. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre.
C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Ça, c'est la capacité de notre Dieu. Il vient de passer en revue des capacités de Dieu. Et regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. Il dit, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour savoir qui est Dieu. Arrête. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de penser aux nouvelles lois contre l'Église, au Covid, au machin. Arrêtez, sachez qu'il y a un Dieu, je vous assure. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Tu prends ça, c'est de la connexion avec Dieu, c'est du bien-être. Ça remplace tous les antidépresseurs du monde. Souvent, on se fait beaucoup de soucis pour se préparer une petite retraite. Vous voyez, en France, malheureusement, on a le problème des petites retraites, mini-retraites. Eh bien, moi, je vous propose de faire volontairement des shabbats, de prendre des temps de repos pour profiter de la haute retraite. On n'attend pas une petite retraite pour finir notre vie. On est là pour aller vers la haute retraite qui existe aujourd'hui à travers le Shabbat, à travers je m'arrête et je veux juste écouter ce que Dieu a à m'offrir, l'amour qu'il a à me donner, les bénéfices, j'écoute ma famille, j'écoute les miens. Chers amis, n'oubliez pas la pratique du fauteuil et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.